Aujourd'hui, on est à l'exposition Code Alimentation qui est organisée par Terre des Sciences. Et pour commencer, je vous emmène à la rencontre de Céline et Amel qui travaillent à l'École supérieure de l'agriculture. Bonjour Céline, bonjour Amel. Bonjour Emmanuel. Alors, qu'est-ce que l'unité de recherche GRAP et quels sont ses liens avec Végétal Alimentaire? Alors, donc c'est un des laboratoires de recherche de l'ESA. On travaille sur les aliments, surtout sur le végétal, et sur qu'est-ce qui fait qu'un aliment, c'est un bon aliment au final. Nous, on travaille beaucoup sur les fruits et légumes. D'accord. Pourquoi faut-il faire évoluer, voire changer notre alimentation de demain? L'alimentation actuelle a vraiment beaucoup d'impact sur notre santé et l'environnement. Donc le but, c'est vraiment d'avoir joué sur l'alimentation de demain pour essayer de réduire cet impact sur l'environnement et tout en garantissant un aliment bon pour la santé, bon pour la planète. Et donc dans ce cas-là, on peut parler d'alimentation durable. D'accord. Et vers quelle production on devrait s'orienter dans les années à venir? Une qui nous semble nous très intéressante et sur laquelle on a commencé à travailler, c'est mettre un peu plus en avant les légumineuses, comme les haricots, les lentilles, le pois chiche. Ça a une image qui est un peu vieillotte aujourd'hui. Mais en fait, on se rend compte que tous ces légumes secs, ils ont plein d'atouts en termes de production. C'est assez économe en termes d'intrants, donc tout ce qu'on va rajouter dans la culture. Donc ça a un impact sur l'environnement qui est assez faible. Et c'est aussi très nutritif. Ça a vraiment des atouts santé, ces légumes secs-là. Et donc dans les scénarios qui sont évoqués, il y a cette augmentation de production et aussi au final de consommation de légumineuses ou légumes secs. D'accord. Et comment vos projets de recherche accompagnent la filière agroalimentaire? Alors nous, on va accompagner la filière en apportant de la connaissance sur, par exemple, quel impact environnemental peuvent avoir différents modes de production, différentes façons de transformer un produit. Voilà, on va mesurer ces choses-là pour que la filière ait des données chiffrées et puisse prendre des décisions éclairées. Je travaille en particulier sur la qualité nutritionnelle de ces légumineuses, donc comment on peut l'introduire, avec quelle quantité, au niveau de notre assiette et comment on peut vraiment apporter ce besoin protéique à travers de ces protéines de légumineuses sans bien évidemment supprimer la partie animale, donc la consommation de viande, d'œufs et de lait. Elle, qui est la chef de projet à AAPRO, va vous parler plus en détail des enjeux et d'objectifs de ce projet. D'accord, on peut aller la voir du coup? Oui. Ah bah, je vous suis. Bonjour Gaëlle. Bonjour Emmanuel. Qu'est-ce que la chaire AAPRO? Alors la chaire AAPRO, c'est une chaire qui est dédiée aux avantages et à l'acceptabilité des protéines alternatives. Donc on s'intéresse à ce que le consommateur souhaite en termes d'alternatives à la viande. Et quels sont les freins identifiés des consommateurs? Alors si on prend les protéines végétales dans un premier temps, les premiers freins sont liés à la méconnaissance des différentes catégories de protéines végétales qui existent. Le deuxième frein, c'est le caractère rassasiant. Donc souvent c'est perçu comme moins rassasiant que la viande. Le caractère nutritif aussi, qui est perçu comme moins bon par rapport aux sources carnées. Et donc ces différents freins font que la demande est assez faible. Et quel levier marketing on pourrait activer pour accompagner un changement de comportement? Alors la première chose, c'est d'améliorer la connaissance, puisque c'est le principal frein, et on pourrait le faire dès le plus jeune âge. On voit bien que par exemple dans les cantines scolaires, quand il y a une offre qui est variée et quand les sources alternatives sont nommées et que les enfants peuvent les réclamer ensuite à la maison parce qu'ils les ont aimées à la cantine. La deuxième chose, c'est d'accompagner les consommateurs dans la préparation de ces produits, puisque c'est aussi un énorme frein. On pourrait leur fournir des recettes directement sur les packagings. Idéalement, de quoi elle devrait être constituée notre assiette de demain en termes de protéines? Alors en termes de protéines, actuellement on est plutôt à une répartition 50-50 entre les protéines animales et les autres sources. Là, ce qu'il faudrait à terme, c'est limiter la quantité de protéines animales pour qu'elles constituent plus qu'une part qui représente un quart en fait de l'assiette et que le reste soit constitué d'origine végétale ou de céréales. Merci Gaëlle. Merci Emmanuel.